Et maintenant, si on parlait d'un pianiste sur lequel on a tiré, c'est Shot the Piano. Oui, c'est à toi. Ouais. On a eu tiré pas sur le pianiste de Truffaut, Truffaut avec Aznavour. Là, c'est They Shot the Piano Player. Ils ont tiré sur le pianiste. Ah, mais c'est qui il? Ah, grande question auquel ce film enquête tente de répondre. Alors, des dessins animés art et essai pour adultes, ou disons grands ados et adultes, arrivent de plus en plus souvent sur les écrans de cinéma, souvent avec bonheur. L'animation est un genre cinématographique qui n'hésite pas maintenant à aborder des thématiques pas forcément légères et enfantines, et souvent à teneur historico-politique ou sociale. Alors, quelques exemples marquants. Après la jeunesse iranienne de Marjane Satrapi dans Persépolis en 2007, puis aussi dans Poulet au pruneau, on peut citer Valse avec Bachir sur la guerre du Liban en 2008, Les Hirondelles de Kaboul en 2019 sur l'intégrisme religieux, Joseph en 2020 sur un dessinateur antifranquiste, ou Interdit aux chiens et aux Italiens l'an dernier sur l'immigration italienne en France. Et même, pourquoi pas, Mars Express très récemment dans un genre plus fun, mais avec une vraie réflexion sur la robotique et l'intelligence artificielle. Mais parfois, il me manque certains films pour adultes qui existaient à notre époque, notre vieille époque, des Fritz the Cat ou des Tarzoun, la honte de la jungle. C'est vrai. Alors, They Shot the Piano Player entre dans cette catégorie avec la musique comme argument. C'est un film d'animation musicale qui célèbre le jazz et la bossa nova à travers l'enquête menée par un journaliste new-yorkais sur la disparition d'un pianiste brésilien virtuose qui s'appelle Francisco Tenorio. C'est un des précurseurs de la fusion jazz-musique brésilienne des années 60-70, mort en 76 à Buenos Aires, la veille du coup d'état de la junte militaire en Argentine. Alors, via le commentaire d'un narrateur, façon détective privé, ça évoque un peu un film noir, et par de nombreux témoignages réels mis en images, le film évoque donc cette période éphémère de liberté créatrice de ces années 60-70, à un tournant de l'histoire de l'Amérique latine, juste avant que ce continent ne sombre dans les régimes totalitaires. Documentaire historique, donc, qui nous fait voyager dans le temps et dans l'espace, New York, Rio, Buenos Aires, sous la forme de fiction animée, avec suspense, bon, moi j'ai trouvé un peu compliqué à suivre quand même, et musique à gogo. Le film s'appuie souvent sur les voix originales des protagonistes du récit, par exemple les grandes pointures de la musique brésilienne, Gilberto Gil, Chico Buarque, Milton Nascimento. Le parti pris graphique est intéressant. On est très loin évidemment du style Disney, DreamWorks, Pixar ou même Ghibli, avec un dessin simple, genre ligne claire, très coloré, les coloris flashy contrastés sont vraiment très beaux, et une animation, bon, peut-être que j'aurais aimé peut-être un peu plus fluide. C'est le second film d'animation d'un duo d'artistes espagnols. Il s'appelle Javier Mariscal et Fernando Trueba, après un certain Chico et Rita en 2010 que j'ai pas vu. À noter, la voix du narrateur est celle de Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, La Mouche. Oui, c'est l'acteur très grand dans La Mouche et dans Jurassic Park aussi d'ailleurs. Pianiste de jazz lui-même et qui a participé au financement du film. They Shot the Piano Player, moi c'est sans doute immanquable pour les amateurs et connaisseurs de jazz et de bossa, instructif pour les autres, dont je suis, ne serait-ce que pour son aspect historico-politique et pour l'originalité de sa forme. Je suis comme toi, moi j'ai aimé le film sur ce côté documentaire et qui nous apprend un certain nombre de choses. J'ai été un petit peu gêné, tu l'as dit, par je trouve le manque de fluidité du dessin, et là il manque l'adéquation entre ce que l'on entend et ce que l'on voit. Moi c'est le petit bémol que je trouverais pour ce film.